Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Ressource-toi en Normandie. Aujourd'hui, nous accueillons Yveline Moulin. Bonjour Yveline. Bonjour. Alors Yveline, tu vas nous présenter ta pratique. Oui. Quelle est-elle? Alors moi, je pratique les dés de la destinée. Alors les dés de la destinée, au départ, c'est un jeu. Oui. Un jeu avec des dés. Oui. Comme cela, par exemple. Ce sont des dés avec des faces triangulaires. Je ne sais pas si on voit bien. Et il y a 8 faces. Et en fait, à partir de ces dés-là, on pose une question. Le tirage des dés nous donne accès à un nombre, bien sûr, parce qu'on tire avec 3 dés pour certaines questions. Oui. Nous donne accès donc à un nombre, et le nombre nous donne accès à des textes. Et à partir de ces textes-là, en fait, que je lis à la personne, se dégagent des messages qui concernent plus directement la personne qui consulte et la problématique avec laquelle elle vient. Et on fait tout un travail pour affiner les réponses jusqu'à trouver celle qui parle vraiment à la personne, celle qui lui fait ressentir que, en effet, c'est la bonne réponse. Et là, c'est tout gagné. On a fini le tirage dans ces cas-là. Voilà. D'accord, donc c'est une découverte. Enfin, la personne vient avec une problématique, une question, et donc on permet à la personne de cheminer en fait sur cette question pour trouver la réponse. Enfin, voilà, ça apporte un éclairage, c'est ça? C'est ça. Les dés de la destinée, c'est quelque chose de très très puissant parce que c'est inspiré à la fois du Yiking chinois, du tarot, de la numérologie, de l'astrologie. Oui, c'est ça, c'est plusieurs influences qui sont combinées dans cet outil-là, en fait. Y compris des connaissances qui viennent de maîtres orientaux, de grands maîtres, et aussi de psychologues occidentaux. D'accord. Voilà, c'est inspiré de tout ça. C'est vraiment un outil pour apprendre à se connaître, parce que la réponse que donnent les dés, c'est pas une réponse brute, genre ceci ou cela, non. C'est quelque chose, c'est un processus à comprendre, un processus à l'œuvre. Par exemple, si on pose une question sur une situation particulière qu'on ne comprend pas, dans laquelle on se trouve mal, en fait, les dés vont nous indiquer quelque chose qui est à l'œuvre, un processus qui est à l'œuvre, qui est à comprendre. Et la réponse, en fait, nous dit quelle est la situation, comment la comprendre, quelle place on y tient, et en peaufinant les tirages, on trouve quelle est la place que l'on peut tenir, c'est-à-dire celle qui est juste pour nous. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un outil très important de connaissance de soi, c'est un outil aussi pour comprendre des situations, donc se libérer d'une charge qui peut disparaître si on comprend ce que ça vient faire là, et on fait un travail en même temps pour se dégager des... comment dire, de ce qu'on a l'habitude de comprendre dans cette situation-là. Ça nous donne des éléments dont on n'a pas conscience, qui peuvent être liés à différents domaines de notre vie. On ne fait pas forcément le lien quand on est dans une situation parce qu'on est embarqué dans ce vécu-là. Et les dés nous amènent des éléments de réponse auxquels on n'avait pas pensé. Et quand l'information arrive et que c'est la bonne information, là, on ressent réellement que ça passe par la compréhension et par là. Et là, on sent que c'est juste. Et là, de ce fait-là, on peut prendre des décisions importantes. Parce que y a quelque chose qui se concrétise, en fait, qui s'inscrit dans nos cellules. Oui. Il y a une densité. Et la densité, en fait, c'est cette densité-là qui permet d'en faire quelque chose dans notre vie, parce que ça devient une évidence, ça devient une information dont on peut faire quelque chose. Oui, voilà. On a vraiment la sensation, quand je t'écoute, que la personne, avec ton aide, prend du recul. C'est comme si elle s'élevait sur la situation, elle n'est plus complètement dedans, comme on dit, avoir le nez dans le guidon, c'est qu'elle monte, et elle voit les choses avec beaucoup plus de largeur. Exactement. C'est ça que ça me fait penser. C'est tout à fait ça, on prend de la hauteur. Ouais. En quittant, c'est tout à fait bien dit comme tu le dis, on quitte un peu notre sphère habituelle, on regarde un petit peu de haut, avec des éléments auxquels on n'avait pas pensé, qui arrivent là, et ah oui, ça y est, on peut comprendre. Voilà. Donc ça, c'est magnifique, ça. Et ça, donc en effet, c'est un super outil pour, comme tu dis, pour vraiment éclairer une situation, et aussi, les dés proposent
des solutions. Tout à fait. Ben oui, parce que ça nous dit comment agir. Comment agir, Comment voilà. agir pour régler une difficulté. Comment agir pour pacifier une relation aussi avec quelqu'un. Comment agir dans toutes les questions que l'on peut poser. Ça peut être comment comprendre le problème de santé que je vis. J'ai vraiment un souvenir précis d'une femme qui avait une situation de handicap quasiment, qu'elle vivait, qui l'empêchait de travailler. Quand elle a compris à quoi était lié ce handicap-là, qui était en fait un excès de rigidité. Mais un excès de rigidité qu'elle vivait dans le travail avec un collègue, quand elle a compris ça, et qu'elle a entendu aussi que l'aider lui parlait aussi de rigidité entre elle et sa maman, ça a pris un autre sens. Elle a pu faire quelque chose de l'information. En fait, c'est un vrai travail, quoi. Un vrai travail sur soi. On a rapidement des informations importantes, profondes, qui font déjà faire un bon bout de chemin. Oui, c'est ça, ça accélère la recherche sur soi. Ah ben complètement, oui, ça l'accélère. Et comment t'en es venue au dé de la destinée? Comment cet outil est arrivé à toi? Alors moi j'ai découvert en 2011, en faisant une formation qui s'appelait Devenir acteur dans sa vie. Et en fait c'était Alexandre Lucas qui faisait cette formation-là sur 3 ans. Et c'était génial, c'était une formation personnelle qui nous amenait à prendre acte, à comprendre ce qui avait du sens pour soi dans notre vie. C'est-à-dire revenir non pas être dans le vouloir quelque chose, mais plutôt être qu'est-ce qui serait bon pour moi, de quoi est-ce que j'ai vraiment envie. Donc ça, c'était une vraie formation à la fois personnelle et on peut dire spirituelle. Et l'outil qu'on utilisait pour interroger, en fait, c'était l'aider. C'est l'aider qui nous donnait une réponse précise. Moi, quand j'avais fait l'aider suite à des douleurs au niveau des cervicales, j'arrivais dans cette formation-là un week-end avec mal au cervical. Et ça me stressait parce que ça me rappelait des douleurs que j'avais vécues déjà pendant longtemps, qui avaient nécessité 2 fois un arrêt de travail très très long. Et je venais avec ça, et Alexandre me dit, mais on va demander au dé. D'accord. Et les dés, en fait, m'ont parlé du lien qu'avaient ces douleurs-là, cette situation-là, avec mon ex-couple. Non pas l'ex-mari, mais le couple, mon couple ancien. Ce n'est pas pareil. C'était moi dans le couple. Et en fait, donc les dés parlaient de dépendance. Et il me dit, la dépendance, c'est ce que tu vis. La dépendance, c'est ce que tu vis au travail actuellement. Est-ce que ce serait possible pour toi que tu travailles moins? Donc là, je dis, oui. Sauf que je pensais financièrement, voilà, ça va pas être pareil. Oui. Et puis il m'a dit, tu peux poser la question. Les dés vont te dire exactement ce que tu peux faire. Voilà. Et donc, j'avais une grande confiance en lui. Et j'ai osé poser les questions, parce que les questions, c'était qu'est-ce que cela m'apporterait de continuer à temps complet? Qu'est-ce que cela m'apporterait de passer à 3/4 temps ou bien à mi-temps? Et là, la réponse était claire, nette, c'était 3/4 temps. Et alors, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce que, de fait, ça m'a fait reprendre un petit peu le contrôle de là où je me sentais en danger, en fait, fragilisée par ma situation de travail. Et j'ai repris en main ma vie, en quelque sorte, en faisant ce qui était le mieux pour moi. Et d'emblée, c'était tellement juste, cette réponse d'aider, que je n'ai eu aucun doute à la suite. C'est-à-dire aucun doute par rapport à l'argent. Il n'y a pas eu de problème. Non seulement il n'y a pas eu de problème, mais j'ai retrouvé plaisir à mon travail, alors que ça a commencé à devenir un peu problématique. J'ai eu à ce moment-là un autre rapport au temps aussi, forcément. Et puis un autre rapport à mon intérieur, celui de mon appartement, puis mon intérieur, parce que j'ai vraiment pris acte à ce moment-là que dès lors que c'était juste pour moi, ça devenait vraiment
une source De joie, de plaisir. de joie, exactement, de me sentir guidée, aussi, parce que c'était pas moi qui pesais le pour et le contre avec mon cerveau, c'était au contraire ressentir comme cette réponse, elle me paraissait juste en moi. Et ça a été génial. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une information, enfin comment dire, je t'ai interrompu, ça c'est vraiment une leçon. Une leçon importante dans ma vie, c'est que depuis, et avec les dés en fait, j'ai appris vraiment à prendre le temps de ressentir ce qui est le mieux pour moi. D'ailleurs maintenant, en fait, les dés de la destinée, j'appelle ça mon guide, mon GPS, c'est-à-dire mon guide pratique et spirituel, parce que comme je suis une humaine, il faut que ce soit à la fois la matière et l'esprit. Voilà. Donc, et c'est exactement ça en fait. Les dés me donnent une réponse pratique, enfin une réponse pratique, une réponse que je peux inscrire dans la pratique. Voilà. Et en même temps, je me sens élevée par ces réponses-là. Et tu vois, dans ton propos, ce que j'ai senti, c'est que tu as dit ce mot, j'ai osé lui faire confiance. Et on sent bien à l'intérieur de toi qu'à ce moment-là, tu n'es plus victime. Quand tu oses, à ce moment-là, quand tu poses ce mot-là, on voit que tu prends en main ta vie. Oui, c'est ça. Quand tu en parles, c'est ça qu'on sent en toi. C'est que tu es victime de la situation, ça te fait souffrir, tu l'expliques, tu es au travail et tout ça, tu as des douleurs cervicales. Tu as cet homme qui te dit, tu peux penser autrement, je vais t'accompagner pour penser autrement. Et à l'intérieur de toi, tu dis, ok, j'ose. Et là, il y a une bascule. Mais exactement. Voilà, c'est ça. C'est ça que tu as tout compris, Tiffaine. C'est ce que j'ai senti. Ça, c'est les rencontres. Bah oui, tout à fait. Voilà. Ah oui, une formation pour ça, c'est génial. Et donc, alors, qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Je crois que tu as déjà répondu à cette question-là. J'ai changé, oui. Ce que ça a changé, c'est vraiment de prendre acte de moi. Quoi. Moi. Oui. C'est-à-dire, mon identité n'est pas limitée à ce que je crois être. C'est-à-dire à mon histoire, mon vécu, mes émotions, mes sentiments. Tes conditionnements. Les conditionnements, ce qui est normal. Bien sûr, c'est tout à fait. On grandit avec ça. Sauf que j'ai pris conscience que je suis plus que ça. Et on est tous beaucoup plus que ça. C'est vrai. Voilà. Et c'est ça qui a été génial pour moi. C'est vraiment de prendre conscience que les limites, en fait, mais on peut les pousser, quoi. Et à ce moment-là, ça devient du plaisir, ça devient... oui, tu l'as dit, ça devient de la joie, puis ça devient... tout est source d'exploration, en fait. Oui. Voilà, c'est ça. On n'est pas enfermé. Faut pas se laisser enfermer dans une situation. Faut ouvrir. Et si c'est difficile d'ouvrir en grand, on commence par ouvrir une petite porte. Oui, c'est ça. Voir une fenêtre. Une petite lucarne. Ou une petite lucarne. Mais oui. Et puis après, faut y aller, quoi. Tout à fait. Moi, ça, c'est génial. Alors, si tu avais un message à transmettre au monde, bien qu'on en ait déjà transmis pas mal dans tout ce que tu as dit, est-ce que quel serait-il lequel tu as... Eh bien, c'est de oser prendre le temps de se rapprocher de son intérieur. Qu'est-ce qui me fait palpiter ? Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Et je pense souvent à une phrase qu'on a quand on est petit, où on dit « j'ai envie ». C'est-à-dire être en vie à ce moment-là. Comment je me sens en vie quand je vais... L'enfant, il dit, tiens, j'ai envie de jouer à telle chose. Tiens, j'ai envie de jouer à la marelle. Quand je sors de la classe, c'est l'envie. C'est-à-dire qu'il y a un élan, à la fois physique, c'est vrai, émotionnel, et puis oui, qui libère. Il quitte à ce moment-là la classe, puis il a envie d'aller jouer. Un sentiment de liberté. Sentiment de liberté, puis d'aller explorer, quoi. Tiens, on va jouer, je serai le roi, tu serais la reine, par exemple. c'est vrai. Voilà, c'est oser aller, quoi. Oser aller faire vraiment ce qui nous parle. Voilà, et pas rester... Le cerveau, il est très utile, très, très utile, mais il ne faut pas oublier le corps. Parce que le corps nous donne quand même beaucoup d'informations. Tout à fait. Quand on se sent stressé, eh bien, il faut quand même écouter ça, en prendre acte, et puis faire en sorte, si on arrive à s'apaiser un petit peu, qu'est-ce qui me stresse vraiment, en fait ? Est-ce que ça me plaît vraiment, ce que je suis en train de vivre ?
Est-ce que je préférerais être à la campagne, par exemple, ou est-ce que je changer de travail. Enfin, ça peut être plein de choses. Ou un conjoint aussi avec lequel on ne se sent plus en accord. Bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Oui, ou une façon d'élever notre enfant qui nous dit à certains moments, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas si juste que ça. Ce serait bien d'aller réfléchir, quoi. Oui. En tout cas, c'est une source. C'est une source et une ressource, je trouve, l'aider. Et le message pour moi, c'est vraiment de retrouver en soi qu'est-ce qui fait source, qu'est-ce qui fait ressource. Voilà, je pourrais dire ça. Et est-ce que tu aurais, toi, dans ton parcours, un livre à conseiller à ceux qui nous écoutent, qui t'a inspiré? Alors, ça peut être un livre, un film, enfin voilà, quelque chose, une personne aussi, voilà, qui t'a vraiment inspiré. Alors, je n'ai pas un livre en particulier, mais je me suis beaucoup, j'ai beaucoup appris en lisant les livres d'Alexandre Lucas. Oui. Alexandre Lucas, il a écrit des choses qui sont écrites très simplement et en même temps qui sont accessibles au niveau de la compréhension. Par contre, qui demandent, pour la mise en pratique, la mise en œuvre, qui demandent vraiment un désir. Il faut vraiment être prêt, avoir ce désir de changer quelque chose pour soi et en soi. C'est vrai. Donc, voilà, donc il y a plusieurs livres d'Alexandre Lucas, mais ils ne sont pas très faciles à trouver peut-être maintenant. D'occasion, je crois qu'on peut encore... d'occasion. Sans doute. Ouais, je sans pense doute. qu'on peut en trouver. Donc, il y a des livres qui parlent, il y en a un qui parle de la prospérité, un autre qui parle de l'abondance de notre vie. C'est important. Il y en a un qui s'appelle Trouver le trésor qui est en soi. Voilà. J'en ai lu 2 de lui. Être acteur de sa vie. Il y en a un qui s'appelle comme ça. Sa vie. Le bonheur d'aimer l'autre aussi. Ah oui, je l'ai pas lu. Il est magnifique ce livre-là. Et puis un autre qui s'appelle S'aimer pour mieux aimer l'autre. Ah oui, celui-là je l'ai aussi. Et en fait c'est ça le message. C'est s'occuper bien de soi. Oui. Voilà. Quand on est adulte, il n'y a plus papa, maman pour veiller sur nous, c'est normal. Et en même temps, cette fonction maternelle ou cette fonction paternelle, on peut très bien les incorporer et en faire quelque chose pour soi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon pour moi, quoi. Ma petite fille. C'est ça, être une bonne amie pour soi-même. Moi, c'est comme ça que je me le dis. Exactement. Carrément. Merci Evelyne. Voilà, merci. J'espère que cette interview vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager. J'ai peut-être autre chose à transmettre. C'est que les consultations des dés de la destinée. Ah oui, on n'en a pas parlé tout à fait. Comment ça se passe? C'est important, voilà, parce que là, je reçois chez moi, donc à Hérouville-Saint-Clair, et je fais aussi des consultations par téléphone, par le biais de WhatsApp, par exemple. Ça ne pose aucun problème. Les messages sont aussi le travail, c'est ça, le fait de passer par un biais comme ça ne gêne pas du tout le travail de consultation des dés. D'accord, Voilà. Et ça dure combien de temps à peu près une séance? Alors, on peut faire plusieurs tirages pour une même question parce qu'on va assez loin. Ça peut être 1h30 et en général, je propose aux personnes de prévoir plutôt 2 heures, voire plus. Il est arrivé que ça dure plus longtemps. Ah oui. Et à ce moment-là, on prend le temps. Voilà. Il faut prendre le temps qu'il faut, quoi. Il faut prendre le temps qu'il faut. Voilà. Très bien. Belle journée à vous tous. Merci aussi. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo et à vous abonner. Au revoir. Au revoir.